Mes parents ont acheté une maison secondaire à rénover. Un vieux manoir chargé d'histoire, avec beaucoup de charme, mais à rafraîchir entièrement. Située à l'écart de la ville, la première maison voisine se trouve à plus de 100 mètres. L'endroit semblait parfait pour se reposer loin du tumulte de la ville. J'ai décidé d'aller la visiter seule et d'en profiter pour me ressourcer. Mes parents sont venus me chercher à la gare, impatients de me montrer leur acquisition. En arrivant devant la bâtisse, j'ai eu un pincement au cœur. Elle était magnifique, imposante, avec ses hautes fenêtres et ses pierres grises. Mais quelque chose clochait. Elle dégageait une atmosphère étrange, presque lugubre, comme si elle portait le poids d'un passé qu'elle refusait d'oublier. Dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, un frisson m'a parcouru. Une odeur d'encens mélangée à quelque chose de moisi flottait dans l'air. Et la lumière naturelle semblait se heurter à des recoins sombres, comme si la maison refusait d'être complètement éclairée. Ma chambre se trouvait au dernier étage, juste sous le grenier. C'était une petite pièce charmante avec une vieille cheminée, du parquet grinçant et des moulures élégantes sur les murs et au plafond. Pourtant, dès que j'y suis entrée, une sensation oppressante s'est installée, comme si les murs me scrutaient. La première nuit, je me suis réveillée en sursaut, à 3h15 du matin. La pièce, pourtant fermée, était envahie par un courant d'air glacé. Des chuchotements à peine audibles semblaient provenir du plafond, se mêlant au craquement régulier du parquet. J'ai levé les yeux et j'ai vu des ombres noires, floues, qui dansaient sur les murs, comme si elles prenaient vie. J'ai serré les couvertures contre moi, figée par la peur, priant pour que le jour se lève au plus vite. Le lendemain matin, je voulais partir, mais je ne voulais pas vexer mes parents, qui semblaient ravis de leur achat. La deuxième nuit, je n'ai pas dormi. À 3h15, comme la veille, tout a recommencé, mais cette fois c'était pire. L'atmosphère était devenue irrespirable. La porte de ma chambre, que j'avais soigneusement fermée, s'est lentement entr'ouverte dans un grincement sinistre avant de claquer brutalement. Un froid glacial a envahi la pièce. Les chuchotements étaient plus clairs, presque comme des voix qui murmuraient des mots incompréhensibles. Une odeur de brûlé intense et suffocante a empli l'air. Puis, sans prévenir, une petite statue posée sur la cheminée fut projetée à travers la pièce, comme si une main invisible l'avait violemment jetée. Cette fois, je n'ai pas tenu. J'ai quitté la chambre en hurlant, réveillant mes parents en pleine nuit. Malgré leurs questions, je n'ai pas pu expliquer clairement ce que j'avais vu. Le lendemain, je reprenais le train, décidée à ne jamais remettre les pieds dans cette maison.